Bonjour à tous, pour cette mini vidéo, nous allons voir comment compléter et utiliser le tableau d'avancement. Comment compléter le tableau d'avancement? L'évolution d'une transformation chimique entre son état initial et son état final, c'est-à-dire la diminution des quantités de matière des réactifs et l'augmentation de celle des produits, peut être suivie à l'aide d'un tableau d'avancement. Ce tableau comporte une colonne par réactif et produit de l'équation. Ici, deux colonnes pour les réactifs et deux colonnes pour les produits. Il comporte horizontalement trois lignes. Une ligne pour l'état initial, état hypothétique où les réactifs n'ont pas encore été mis en contact et qui correspond à un avancement égal à 0, 0 mol. Une ligne pour décrire un état intermédiaire au cours de la transformation où l'avancement de valeur x correspond à la quantité de matière formée pour un produit dont le nombre stoichiométrique est de 1. Et enfin, une dernière ligne qui donne les quantités de matière à l'état final, ce dernier est atteint lorsque le système chimique n'évolue plus. Il suffit de recopier la ligne précédente et de remplacer x par l'avancement final xf. Au cours de la transformation, les quantités de matière réactive diminuent et les quantités de matière des produits augmentent. Ces quantités de matière sont calculées en tenant compte des nombres stoichiométriques et des quantités de matière initiale. Pour les réactifs, un signe moins est nécessaire puisque la quantité de matière des réactifs diminue. Alors que pour les produits, on aura un signe plus puisque les quantités de matière augmentent. À l'état final, lorsque au moins un des réactifs est consommé entièrement, la réaction s'arrête faute de participants. Alors, l'avancement final sera noté Xmax. Mais une réaction peut s'arrêter alors qu'il reste encore de chacun des réactifs. Dans ce cas-là, l'avancement final sera inférieur à l'avancement maximal. Comment utiliser le tableau d'avancement? On suppose que la réaction est totale et on cherche à dresser le bilan de matière à l'état final. Pour obtenir le bilan de matière à l'état final, c'est-à-dire calculer toutes les quantités de matière, il faut être capable de déterminer Xmax. Pour cela, il faut, première étape, pour chaque réactif, le supposer limitant. Sa quantité de matière à l'état final est nulle, ce qui permet de calculer Xmax avec les données du problème. Supposons que A est le réactif limitant. Alors la valeur de Xmax, en supposant que A est le réactif limitant, est la quantité de matière initiale de A sur son nombre stoichiométrique. Si on fait l'hypothèse que B est le réactif limitant, l'avancement à l'état final est égal à la quantité de matière initiale de B divisée par son nombre stoichiométrique. Deuxième étape, il faut comparer les différentes valeurs de Xmax, celles obtenues en supposant que A est le réactif limitant et celles obtenues en supposant que B est le réactif limitant, puis dire que la valeur de Xmax est la plus petite valeur de X qui annule la quantité de matière de l'un des réactifs. Prenons un exemple concret. Quel est l'état final de ce système composé de 1,5 mol d'ion cuivre 2 et de 2 mol d'ion hydroxyde HO-? Mettez sur pause et essayez de faire ce problème. Regardons maintenant la solution. À l'état final, on peut dire que la quantité de matière des ions Cu2+ a diminué, elle est égale à 1,5 moins Xmax, le nombre stoichiométrique étant devant Cu2+ de 1, et la quantité de matière des ions hydroxyde HO- est de 2 moins 2Xmax, le nombre stoichiométrique étant devant les ions hydroxyde de 2. Il s'est formé de l'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois, avec une quantité de matière qui est égale à Xmax à l'état final. Nous faisons les deux hypothèses suivantes. Première hypothèse, Cu2+ est le réactif limitant. On trouve alors un avancement à l'état final de 1,5 mol. Deuxième hypothèse, l'ion hydroxyde HO- est le réactif limitant. On trouve une quantité de matière à l'état final pour cette hypothèse de 1 mol. On retient la plus petite valeur de X pour laquelle la quantité de matière de l'un des réactifs est nulle. La valeur de Xmax sera donc celle obtenue avec l'hypothèse que HO- est le réactif limitant. Xmax est égal à 1 mol. On peut donc conclure que l'ion hydroxyde HO- est le réactif limitant. Il reste
1,5 moins 1 mol, c'est-à-dire 0,5 mol d'ion cuivre 2. Et il s'est formé X max, soit 1 mol d'hydroxyde de cuivre, CuOH 2 fois. Vous êtes maintenant prêt à compléter et utiliser le tableau d'avancement pour les exercices. À bientôt pour une prochaine capsule.